des bisous à vous. How are you? I'm always fine. Je vais toujours bien. Et c'est toujours un privilège pour moi que d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. Je vous ai abandonné pendant un mois, mesdames. I'm back. Je suis là sûrement pour ce live et peut-être un autre live quelque temps après. Après, je disparais encore parce que je vais à Abidjan. Merci encore pour le direct d'hier. Je vois que vous avez vraiment kiffé, lové les enfants. Il y a même une fille de 8 ans qui m'a écrit. Il y a des mamans qui m'ont envoyé des vidéos avec leurs filles pour leur dire merci. Elles ont beaucoup appris avec le live d'hier. Et j'ai reçu beaucoup de compliments. Les enfants aussi étaient très contents d'être en direct avec vous, de vous saluer, etc. En tout cas, merci. J'ai fait ce live. En général, je suis une personne très privée. Je suis un personnage public, yes, it's true, mais je suis très privée avec ce qui concerne ma famille, mes enfants surtout. Je ne joue pas avec, mais j'ai voulu faire cette vidéo-là pour montrer à nous les Africains que il faut qu'on dépasse un peu les affaires de culture, de tradition et qu'on apprenne à aimer nos enfants de la bonne façon. Si je ne suis pas capable de coacher mes enfants, je ne serai pas capable de vous coacher. Donc, ce que je viens vous raconter là, si vous avez vu mes enfants, leur éducation telle que vous les avez vus là, c'est parce que c'est réellement ce que je suis. Je voulais vous montrer que je suis ce que je suis. Je ne sais pas mentir. Mon coaching, il est brutal, il est direct, mais il est vrai. Il est authentique. Je ne suis pas le genre de personne qui va s'asseoir devant une caméra pour vous raconter du blabla, puis je vous raconte ma vie et je vous dis que toutes les mamans, quel que soit ce que vous avez pu vivre dans votre vie, il est possible que vous ayez des enfants établis. Prenez le temps d'écouter les vidéos coaching. Ne détestez pas pour rien, ok? Donc, merci à vous. Merci au Togo qui m'a reçu. Et merci à l'invitation du groupe Arise Group. C'était vraiment très bien. J'ai reçu beaucoup de cadeaux. Je vous donne rendez-vous ce samedi 4 mai. Le 4 mai, donc qui arrive à Abidjan. Je serai de passage juste pour un après-midi. En fait, j'ai beaucoup de rendez-vous à Abidjan, donc tout a été rassemblé. Et j'ai dit, je ne peux pas revenir sans ramener les livres pour lesquels beaucoup de personnes s'étaient déplacées à mon événement. J'ai entendu des vilaines paroles. Des gens disent, ouais, viens bouffer l'argent des Ivoiriens. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire que je vais me faire de l'argent. C'est pas quand je viens chez vous que je viens me faire de l'argent, s'il vous plaît. C'est vraiment pour livrer que les livres, prendre des photos avec les bien-aimés. Et partout où je vais, c'est le même prix. Le livre est à 25 000, donc je ne l'ai pas augmenté. Le fait que j'ai mis une entrée, c'est pour que tout le monde ne vienne pas à cet événement. C'est privé, c'est privatif. Si vous voulez pouvoir récupérer ce livre-là et que je vous le dédicace, vous appelez le 58 98 51 74. Je répète, 58 98 51 74. Vous appelez, vous déposez, je crois, soit 10 000 francs pour bloquer votre livre ou soit la totalité. Et on vous donnera en ce moment-là un ticket. Et sur ce ticket, vous aurez l'adresse. Vous aurez l'adresse de où je serai le samedi 4 mai. Si vous me ratez là, en tout cas, je ne suis pas sûre de repasser par Abidjan entre-temps. Ok? Donc, rendez-vous le 8 juin. Hier, je vous ai dit le 15 mai. Non, le Burkina Faso. Est-ce que les Burkinabés sont là? Vous m'avez harcelé depuis que je suis passée à Abidjan. Les Burkinabés, mes Porte-Bas, mes tantines là, vous êtes où? Hein? J'arrive. Moi, ta main, le 8 juin, na Burkina Faso, Hôtel Laïko, Ngouda Yamba. Je vous attends. Mamia Yambiga. J'ai oublié tout le moré. Mbola ba porte les bassa, les bissa, les mossi, les quoi. C'est votre fille qui arrive. Vous m'avez écrit, mais est-ce que tu ne viens pas? J'ai eu une belle invitation ferme. Je serai là. Je demande à toutes les femmes burkinabées, quel que soit, que tu sois de Bobo, que tu sois de Koudougou, que tu sois de Saponais, toutes les femmes burkinabées, je ne peux pas passer et que vous ne veniez pas. Donc, je vous attends massivement. On sera à Laïko. Nous allons vous faire sortir les teasers et les billets. On vous dira où est-ce que vous allez les prendre. Mais il faut que vous veniez. J'ai un message particulier pour toutes mes tantes, pour tous mes tontons. C'est votre fille qui arrive. Vous avez bousculé pour que je vienne. Finalement, il y a des grandes personnes, des partenaires qui se sont levés, qui ont dit, elle doit venir, j'arrive. Honorez votre coach. Toutes mes élèves LEI de toutes les sessions, vous devez être là. Venez en famille, ramassez toutes les femmes parce que ça va chauffer. Le 8 juin, à l'hôtel Laïko, coach Sonia, Lady Sonia, la titubos, la mentor des mentors, I will be around. Donc, ne ratez pas. Le 22 juin, donc après le 8, le 22 juin, je serai à l'hôtel Royal au Bénin. Écrivez hôtel Royal, je serai là. N'écrivez, qui a mis Cameroun? J'étais au Cameroun, toi tu étais où? Qui a mis Gabon? J'étais au Gabon. Vous revenez avec vos pays là. Quand je passe, je ne reviens plus en fait. En général, je ne reviens plus. Donc, rendez-vous le 22 juin au Bénin, à l'hôtel Royal. Bientôt, vous aurez toutes les informations. Et le 30 avril, le jour de mon anniversaire, donc dans quelques 2 semaines, la sortie du nouveau cours
en promo à 40 € pendant 46 heures. Oui, c'est une façon de m'honorer moi-même. Puisque vous ne m'honorez pas, je m'honore moi-même. Donc, rendez-vous à l'hôtel. Écoutez, qu'est-ce que je vous raconte? La sortie du cours dans la tête d'une titubosse va sortir le 30 avril. 30 avril, en tout cas, si vous êtes en Afrique, contactez-nous, on va vous montrer par où vous pouvez passer pour attraper votre cours. Sinon, vous l'aurez directement sur le site, d'accord? Bien, écris avec moi cadeau d'anniversaire. Maintenant, je vais vous parler. Tous mes amis Instagram, comment ça va? Tous mes amis Facebook. Alors, je ne sais pas comment vous arrivez à vous séparer, mais en tout cas, vous êtes nombreux ici. Vous êtes en train de monter ici. Bisous là-bas, Néné Lecoa. Bisous là-bas, Michel. Bisous, Germaine. Taguez les amis parce que je vais parler. Ça fait un bout de temps, je vous ai laissé un mois. Je vois, bon, on pense que je suis devenue bobo. Je ne suis pas bobo, il sait parler. Cadeau d'anniversaire. Je te repose la question, quel est ton cadeau d'anniversaire? Taguez vos copines et partagez. On peut parler un peu. Quel est ton cadeau d'anniversaire pour cette année? À toi-même. D'habitude, quand c'est ton anniversaire, les gens viennent te dire bon anniversaire. Les gens, je parle à toi-même. Cette année, quel cadeau tu vas t'offrir? J'aimerais te poser la question. Jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer de galérer sans chercher à te rendre compte que tu dois changer? Souvent, quand la galère se multiplie dans la vie, là, pose-toi la question. La question, c'est que tu dois changer. C'est que Dieu attend que tu changes. C'est que ta vie toi-même attend que tu changes. Tu changes quoi? Tes fréquentations, que tu changes ton environnement, que tu changes de raisonnement, que tu changes de décision. Apprends à dire sans peur stop au mensonge dans ta vie. Il y a toutes les femmes, souvent vous m'écrivez, c'est que du mensonge dans votre vie. Chaque fois, les mêmes choses. Oh non, coach, moi, le gars m'a fait ceci, c'est ça. Il est temps que tu me dises, coach, je mérite une relation épanouissante. Écris-moi ça. Je mérite une relation épanouissante. Je mérite d'être respecté. Écris-moi ça. Je mérite d'être aimé. Écris-moi ça. Je mérite d'être célébré. Je mérite d'être honoré. Si ces mots ne font pas partie de ton cadeau d'anniversaire, ce n'est pas la peine. Il faut aujourd'hui là que tu comprennes que tu ne dois pas vivre selon l'opinion de tes amis, l'opinion de ta famille. Les gens ne doivent pas diriger ta vie, c'est ta vie. Mon ami, je sais de quoi je parle. J'ai vécu ce genre de choses-là. Mais je dis ceci que j'ai choisi un jour de ne plus vivre dans la peur, de ne plus laisser les gens m'embrouiller. J'ai choisi d'ouvrir mes yeux sur ma valeur. Écris-moi ça, j'ouvre mes yeux sur ma valeur. Si tu n'ouvres pas tes yeux sur ta valeur, qui va le faire pour toi? Est-ce que tu peux partager cette vidéo-là? Une titubosse, quand je dis titubosse, les gens me demandent c'est quoi? J'ai dit allez prendre le cours qui va sortir à la fin du mois. Parce que là-bas, j'ai déchiré, j'ai cassé les papous. Une titubosse, c'est une femme qui est trop intense, trop courageuse, trop battante pour laisser les circonstances contraires pénétrer son âme. Tu es découragé parce que tu as laissé les histoires autour de ta vie te casser. Tu vois, tu as laissé les gens dire, oh non, ils ont raconté ceci sur moi, oh non, leur papa a fait ça. Oh, les gens qui se comportent mal avec toi souvent viennent parce qu'ils sont mandatés par le diable pour détruire ta vie. Mais comme tes deux yeux ne sont pas spirituels, comme tu ne vois pas clair, comme tu ne vois pas les sorciers, tu crois que oui, c'est parce que tu es nul. Ils font ce qu'on attend d'eux, les rumeurs, les tromperies, tout ça là. Le diable utilise ces personnes pour frustrer ta vie. Quand tu seras un être spirituel, tu comprendras que la foi marche, même si tu es dans l'ombre aujourd'hui. Même si tu galères, ça ne veut pas dire que c'est fini aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est fini aujourd'hui. L'obscurité dans laquelle tu te tiens là, Jésus est resté dans l'obscurité 30 ans. C'est au bout de 30 ans que quand il est sorti, qu'on a vu, voilà. Il y a toujours un moment dans la vie où tu es dans l'obscurité. Ça ne veut pas dire que tu es fini. Ça veut dire que pendant que tu es dans l'obscurité là, tu es en train de triompher de tes démons. Tu es en train de tailler ton caractère. Tu es en train de grandir. Tu vois? Est-ce que tu comprends? J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que ton malheur n'a rien à voir avec ton ex. Écris-moi mon ex. Oui, oui, oui. Ton malheur n'a rien à voir avec ton ex. Ton malheur n'a rien à voir avec le sorcier de la famille. Ton malheur a à voir avec les décisions que tu prends. Les vilaines décisions que tu prends. Tu t'éparpilles seulement sur les mauvaises choses. Chisa, c'est toi. Écris Chisa. Féticheur, c'est toi. Mauvais conseiller, c'est toi. C'est toi dans tout cela. Tu es rempli de haine contre ta mentor, contre Sonia. Tu es rempli de mauvaise foi. Pourquoi? Après, tu te retrouves dans la galère. Tu es assis dans ta paresse tous les jours, dans les mauvaises décisions. Tu écoutes les mauvaises copines, tu écoutes les mauvaises paroles, les mauvaises personnes. Tu arrêtes de tu mets tout sur, oh non, moi on m'a blessée depuis que j'étais petite. Mais nous tous on a été blessés. Mais comment on a fait pour avancer? À un moment dans la vie, il faut choisir de soigner ses blessés et de faire un tremblement de terre. Si tu mets tout sur le dos des sorciers, tu ne vas jamais changer. Tu ne vas jamais avancer. Si tu mets tout sur le dos de ton ex, tu ne vas jamais rien faire de ta vie. La peur va te paralyser. Tu ne vas jamais investir en toi. Tu ne vas jamais repartir à l'école. Tu ne vas jamais passer ton permis. Arrête d'écouter n'importe qui. Écris-moi ça. J'arrête d'écouter n'importe qui. J'arrête d'écouter n'importe qui. J'arrête d'écouter n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que ça veut dire qu'on n'est pas intelligent.
parce que tu es musulmane que ça veut dire que tu n'es pas intelligente. C'est parce que tu es bouddhiste que ça veut dire que tu ne peux pas être intelligente. La religion ne doit pas t'abrutir. Hein? Réalise que tu es victime d'un complot de tes fréquentations. Tes fréquentations veulent que tu restes au niveau où tu es. Ils te donnent des mauvais conseils. On te dit des mauvaises choses. Ah non, toi là, ça là, tu es censé rester seulement avec un gars. Je vais vous faire écouter tout à l'heure un audio. Oui, j'aurais besoin. Un audio. Je vais faire écouter un audio. Je vais faire écouter des choses. Vous allez vous rendre compte que le problème souvent, ce n'est pas les gens. Le problème, c'est vous. Tu écoutes quoi? Tu es victime de... Les gens veulent que tu stagnes dans ta vie. Et tu es assise là, oh non, quoi, tu demandes tu demandes tu demandes des conseils aux personnes. Quand tu regardes la vie de la personne là, elle ne peut t'emmener nulle part. Elle ne peut même pas être une influenceuse dans ta vie. Elle ne peut même pas être ta copine, elle ne peut pas être ton compagnon. Mais tu es assise en bas d'elle. Tu vas où? Tu cherches quoi? Oh non, mais c'est ma copine, tu es victime. Hein? Moi, je te dis, lève-toi, repars à l'école. Même si c'est à 52 ans, à LEI, on en voit maintenant. Repars à l'école, passe ton permis. Ta copine te dit, oh, toi tu écoutes la Lady Sonia, la berceuse là. Hein? Moi je te dis, repars à l'école, c'est mauvais. Je te dis, prends-toi en charge. Je dis que ta vie n'est pas finie. Je dis que tu peux te lever, tu peux faire des grandes choses. Tu te lèves et tu peux faire écouter des gens qui détestent Coach Sonia, mais ça n'a rien à voir avec Coach Sonia. Hein? Oh non, c'est là, elles vont l'évangile. Excuse-moi, vos programmes de minceur que vous faites là, est-ce que c'est gratuit? Les coachs sportifs que vous suivez là, est-ce qu'ils sont gratuits? Est-ce que la Bible que tu tiens, c'est gratuit? Mais c'est-à-dire, ton prêtre même que tu pries, avec qui tu pries, a un salaire. Tu laisses les moqueurs détruire ta vie en t'intimidant. Oh non, quoi, mon ami. Le fait d'avoir investi beaucoup de temps et d'argent dans une relation ou dans un mauvais projet ne veut pas dire que tu dois continuer. Il faut t'asseoir avec toi-même. Le fait d'avoir fait beaucoup d'années et de sacrifices dans une sale relation où on te frappe, on t'injurie, on te gifle, on te ramène des MST tous les jours. Quand on te dit, ma soeur, il est temps que tu te... Oh non, elle là, elle casse les relations. Ma chérie, de quelle relation tu me parles? Tu vas écouter une femme qui a parlé tout à l'heure. Hein? À un moment, il faut que tu t'asseyes et que tu arrêtes le massacre. Et dis avec moi, j'arrête le massacre. Écris-moi ça, j'arrête le massacre. Il faut écrire, mon cœur mérite le bonheur. Pourquoi est-ce que les autres vont avoir le bonheur? Pas toi. C'est écrit où? Des milliers d'années d'investir dans un mauvais projet ne veut pas dire que tu dois continuer. Si tu vois que ton partenaire de business n'est pas le bon, mais arrête. Si tu vois que la partenaire avec qui tu veux faire ta relation là, c'est pas une titubasse, mais arrête. Tu es dans une relation où on te manipule. On se moque de toi. On te méprise. Il te trompe tous les jours. Mais tu m'écoutes, me dis, qu'est-ce que je dois faire? Mais toi aussi. Toi aussi, tu n'as pas un cerveau, une cervelle. Are you not going somewhere? Non. Arrivé à un moment, les amis, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Écoutez, il y a une dame qui m'écrit ceci. Bonjour ma lady, écoutez, hein, je vis une situation actuellement qui me fait perdre l'estime de moi. J'ai été avec un homme pendant 2 ans. Nous sommes de nationalités différentes, mais nous étions plus que amoureux. Mais il a décidé de mettre fin à cette relation sous prétexte qu'il ne pourra jamais m'épouser, car je ne suis pas de la même origine que lui. Il dit m'aimer et qu'il veut qu'on continue, mais qu'il faut que je sois sûre qu'il ne m'épousera jamais, il ne me mariera jamais. J'ai refusé et depuis on n'est plus ensemble, mais depuis j'ai mal. J'ai failli même me suicider à cause de cette situation parce que je n'arrive pas à croire que pendant 2 ans, j'ai été utilisée, j'ai été rabaissée jusqu'à ce point. Vraiment, si tu pouvais faire un post, ma chérie, je ne suis pas là pour faire un post. Donc tu achètes chez toi et puis tu envoies ton menu quoi. Quand Sonia parle-nous de ça, tu es malade. Il ne t'a pas rabaissé, tu t'es rabaissé. Écris ça, dis je me suis rabaissé. Dis je me suis rabaissé. Ne me dis pas il m'a utilisé. Non, dis on s'est utilisé. Parce que quand vous faisiez l'amour, c'était bon pour lui, c'était bon pour toi. Pourquoi vous aimez vous positionner en position de victime? Il m'a fait, non. Et il a été clair. Et puis vous aimez les mensonges, vous aimez les faux gars qui vous mentent là. Oh non chérie, je vais t'épouser. Non, moi il a été clair. Il t'a dit, I'm not gonna marry you. I'm not gonna marry you. Je ne vais pas t'épouser. Si tu veux, il est clair. Il faut savoir aussi ce que vous dites. Quand un homme vous ment, vous dites, oh, il me ment. Il vous dit la vérité aussi. Oh non, il va me suicider. Bon, finalement, what is it that you want? Tous les jours en train de suicider. Les hommes sont mauvais. Bon, voilà, tu as eu un homme au moins, il est clair. Il dit, t'as là, je vais jouer avec ton yatch. Écris-moi Mumbai. Je vais jouer avec Mumbai. Je vais croquer ton cookies pendant des années, mais je ne vais jamais t'épouser parce qu'on n'est pas de la même origine. Et comme il est Cambo, oh non, quand je vais me suicider, mais attends, mais finalement, what is it? Moi, je préfère la vérité rend libre. C'est la Bible qui dit, la vérité te rend libre. Vous aimez l'ignorance, vous aimez les menteurs. Quand tu trouves un vrai gars qui dit, ma chérie, toi et moi, on s'amuse seulement. Oh non, et souvent, c'est là que tu t'accroches même. Vrai ou faux?
C'est là même que tu t'accroches, tu fais crabat, tu dis toi et moi, ton père, mon père, propre, amour en mode challenge. Tu es ma croix. Toi là, hey, je vais te dompter. L'amour là, il n'y a pas à faire de dompter. Oh, je vais prier, Dieu va te changer. T'as là. Tu n'es pas Dieu pour changer. Un homme, s'il n'a pas changé lui-même, parce que toi, c'est que ce n'est pas toi qui l'aimes. Tu n'es pas la femme de sa vie. Quand je parle comme ça, vous n'aimez pas. Quand je vous parle comme ça, oh non, elle détruit. Ce que je détruis, c'est ta bêtise, ton maboulisme en mode XXL. Quand je vais dire de partager cette vidéo-là, ah non, tu es trop cru. Je suis trop cru, mais ce que tu fais là, c'est pas cru. Pour toi-même, c'est pas cru ce que tu fais là. Tu trouves que c'est bon. Ça là, ce que je suis en train de faire, c'est bon. D'être avec un homme, voilà, il me ment. Vous aimez quand vous mentez. Oui, les femmes, vous aimez ça. Mens-moi que je suis ta reine. Mens-moi que la nuit, mens-moi. Arrêtez ça. Bravo à ces hommes qui sont vraiment frères. Si la fille avec qui tu es, tu t'es rendu qu'elle n'est pas titubose. Et tu vas pas l'épouse, dis-le lui, ma soeur. On est là, on s'amuse seulement. Dis-lui. Tu vas voir qu'elle va rester. Les femmes là sont bêtes. On aime ça. On va rester parce que ça veut dire que non, lui là, comme j'ai eu un gars qui dit la vérité là, il va toujours me dire la vérité. Et puis tu vas rester. Alors qu'il t'a dit la vérité pour ta vie. Mais finalement, qu'est-ce que vous cherchez? Je continue. Il y a une autre qui me dit, coach, j'avais peur de ne pas trouver du travail. Donc, je vous mets un peu des messages comme ça. J'avais peur de ne pas trouver du travail dans des organismes américains car je suis née en 11 septembre. Ça, c'est une de mes chéries de LEI. Bravo à toutes mes chéries de LEI. Mais je suis née en septembre et je venais juste d'avoir mon BTS. Et j'avais un très bon niveau d'anglais. Je ne postulais jamais pour les annonces où l'on demandait l'anglais parce que je me disais que dès qu'ils verront 11 septembre, mon dossier sera rejeté et mis sur liste noire. Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Et vous savez quoi? Elle a écouté les vidéos, après elle est partie, elle a postulé, elle a postulé. Et vous savez quoi? Elle a été prise du coup. Sur combien de milliers de candidats? Tout ça parce que dans sa tête, elle se disait, comme je suis née le 11 septembre, et le 11 septembre, c'est le jour des attentats américains, qui va me prendre? Et elle a été prise où? Dans une grande agence des Nations Unies. Voilà, c'est ce que j'appelle merci là-bas. Je croyais que tu allais m'écrire merci là-bas. Nous, on n'est pas dans les discours de jalousie, de quoi. J'ai dit, quand moi je veux m'arrêter pour t'écouter, c'est quand tu peux tu m'emmènes à un niveau. Voici ce que moi je t'apporte. Je dis ceci, tu ne peux pas avoir peur de postuler dans des grands organismes d'anglais parce qu'on a dit que toi tu es nul, parce que tu es né tel jour. Qui t'a appris ça? Viens, LEI, t'assois, on va rechanger ta vision de la vie. Non. Viens, LEI, t'assois, et puis tu vas bosser toute ta vie, on va revoir tous tes faux patterns. Non. Moi, j'avais les vidéos à faire, et les vidéos, on insulte Sonia là. Mais tu es bête, depuis qu'on m'a insulté là, tu vois pas que je prospère. T'as pas vu mes enfants hier? Tous vos gens qui racontent n'importe quoi, qui vous emmènent leurs enfants, c'est parce que j'ai pas osé. Je pouvais, en anglais, ils allaient vous corriger, un à un. C'est ça, tu dois parler avec des preuves. Tu dois monter à un autre niveau. Arrêtez de vous asseoir. Ça vous fait mal parce que je monte. Parce que j'ai mon argent, je suis heureuse. Dieu me bénit, ça vous fait mal. Et ce que je fais, ça réussit aussi. Au lieu de chercher pour toi, tu es là seulement des vilains commentaires. Ma soeur, faut quitter là, on va passer. Mettez-moi des cœurs et des likes, sinon j'arrête. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Si ce n'est pas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux, raconter des conneries seulement que tu cherches buzz. Nous, on n'est pas là. On est au moment où il faut le buzz dans ta vie. Hey! Le buzz dans ta vie. Écris-moi ça, le buzz dans ma vie. Je ne souhaite... Mon ami, il y a une autre dame qui écrit, coach, donne-moi un coaching personnalisé pour pouvoir comprendre ce qui m'arrive. Actuellement, il le résume. Écoutez, ça a dit, j'ai 31 ans. Je suis maman de 2 garçons. Je vis J'ai des envies récurrentes de suicide. Je suis tout le temps en colère. Et cette dame, c'est une grande dame. Écoutez, je suis tout le temps en colère contre tout le monde. En ce moment, je déteste tout le monde. Je déteste mes enfants. Je déteste ma famille. Je déteste mes parents. Je déteste tout le monde. Et je pleure tout le temps. Je n'en peux plus de tout. J'ai toujours été sans prétention aucune, c'est-à-dire une femme parfaite. Mais là, je pète des câbles. Je pète un plomb. Je remets chaque fois tout au lendemain pour au final ne rien faire. Mon rêve, c'est de créer mon entreprise. Mais je suis l'incarnation même de la procrastination. Et j'ai peur tout le temps. Coach, j'ai peur de ne rien accomplir de mes rêves. Écoutez ce qu'elle dit, j'ai toujours été très ambitieuse. Et là, je ne me reconnais pas du tout. J'ai toujours été très forte mentalement. Jamais je n'aurais imaginé un jour avoir envie d'en finir avec ma vie. Jamais je n'aurais imaginé vous écrire un jour d'ailleurs. J'ai vu des vidéos de vous en début d'année. J'ai même acheté l'intégrale du cours L'Art de t'aimer que je n'ai même pas encore fini d'écouter en totalité. C'est vous dire à quel point je m'en remets au lendemain. Je n'ai plus de volonté de faire quoi que ce soit. Mon cœur me dit de vous écrire. Et j'ai eu le courage de le faire aujourd'hui. Mais Dieu seul sait à quel point je suis très réservée et je ne parle pas.
J'ai voulu m'inscrire à LEI, mais je me retiens du fait que c'est un groupe. Il y a tellement d'autres, il y a peut-être d'autres intervenants que vous et qu'il va falloir que je me confie à d'autres personnes. Or, je n'ai confiance en vous. Et tout ça me fait peur, me répute, donc je m'en sers. Je m'arrête là et je vous demande un coaching personnalisé. Je ne te donnerai pas un coaching personnalisé. Je gagne de l'argent. Beaucoup de gens prennent des coachings de 1000, 2000 euros, c'est vrai. Mais ça là, ce n'est pas une affaire de 1 heure avec Coach Sonia. C'est une affaire de venir à LEI. Tu t'inscris à libre-épargne-gmail.com. Je vais travailler avec ta vie. Ce n'est pas une affaire de... Les femmes qui sont là-bas, là, elles sont plus belles que toi. Elles sont plus intelligentes que toi. Elles ont des business. C'est juste parce que quelque part, elles ont été cassées. Spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais elles viennent s'asseoir à LEI et elles apprennent. On est en groupe, on travaille. Je fais intervenir des experts, des gens qui vont t'aider à te reprendre en charge, à soigner ta vie. Des prophètes, des experts en signature visuelle, des gens qui vont t'apprendre à t'aimer. Mais toi, tu es assise là avec des considérations à la con. Et je répète, des considérations à la con. Celui qui n'est pas content, il fout le camp de ma page, il cale en l'air. Tu es là, oh non, il y a des gens, ils vont me regarder. Toi, tu es qui? Moi, je coach des stars. Je leur dis, vous n'êtes rien. Tu es star devant les gens, mais tu pleures dans mes bras. Pourquoi vous faites semblant? Ma vie va pas bien, ma vie va pas bien. Je viens à LEI. On te soigne. Prends les cours. Tu es là. C'est que j'ai lu là, beaucoup parmi vous. Vous êtes là en train de mettre des lobes de like. Vous êtes là. Vous vivez ça, des envies de suicide. Tu veux tuer ton mari, tu as envie de l'empoisonner. Quand tu le vois, il t'a tellement fait du mal. Et déjà que tu étais blessé. Quand tu le regardes, tu entends des voix qui disent tue-le, tue-le. Les enfants, quand ils te parlent, tu dis allez, quitte-le avec sa tête. On dirait l'anaconda de son père. Vrai ou faux? Si je mens, quittez. Si je dis la vérité, mettez des lobes et des likes, on va continuer. Ta vie ne ressemble à rien. Tu es pleine d'envie de te suicider. Tu te prépares, s'il te plaît, tu vas m'envoyer l'audio là. Tu es fatigué. Elle est là. Tu vas venir faire 1 heure avec moi. Moi, je peux prendre. Mais le plus important, viens t'asseoir. En 3 mois, je fais le vrai coaching là-bas. Ce n'est pas ce que je fais ici. Pendant 3 mois, je te donne des cours, je te donne des vidéos, des exercices. Je te travaille comme il se doit. Toutes mes queens, elles sont là. Les gens disent, oh non, toi, tu payes les gens pour témoigner. J'ai dit, si ce n'est pas parce que tu es bête comme tes pieds. Moi, je vais payer des gens. Donc, quand je vais dans tous les pays là, toutes les foules de femmes qui viennent là, c'est moi aussi qui les paye. Si on a dit quand tu es nul, tu es nul. Quand ici, là, c'est petit, tout ce que tu fais, c'est petit. Ma fille, il y a un moment, il faut te lever pour ta vie. Moi, j'ai été dans la position de cette femme-là. Je sais ce que c'est que d'avoir envie de te suicider tout le temps. Tu es nul. Tu ne peux pas te regarder dans le miroir. Tu ne peux même pas mettre la pommade sur le corps parce que tu te détestes. I've been there. Je te dis, maman, si tu veux que ça change, viens t'asseoir à LEI. Viens à LEI. La prochaine session commence en juin. Viens, écoutez-moi ça. C'est bon ou pas? Écoutez. Queen Leslie. Écoutez. Ici, c'est la Queen Stéphie. Je viens vous faire une vidéo de bilan pour la fin de cette formation. Et je vous remercie pour tout ce que vous nous avez apporté tout au long de ces 3 mois. Je vais commencer par le début. J'ai connu la coach Sonia à travers la vidéo d'une cousine que ma soeur elle avait partagée. Donc c'était au mois de juin. J'ai suivi les vidéos et en fait je pouvais plus m'en passer. J'écoutais la coach le matin, le soir, à n'importe quel moment. Dès que j'avais du temps, je suivais la coach. Et à chaque fois qu'elle parlait d'LEI, je me disais il faut absolument que j'aille à LEI parce que là vraiment ça ne va pas. Je venais de me séparer du père des enfants, j'étais vraiment cassée, je réfléchissais énormément, je cogitais énormément, je me disais mais c'est pas possible, pourquoi je me retrouve dans une telle situation? Et je me disais vraiment, faut vraiment que j'aille à LEI parce que l'école c'est bien, mais on n'apprend pas tout à l'école. Merci. Et déjà en suivant les lives de la coach Sonia, j'avais appris plein de choses. Je me disais non, cette femme vraiment, elle me touche profondément. Il faut vraiment que je puisse m'inscrire à LEI. Donc je me suis inscrite à LEI pour la session. Je voulais m'inscrire pour la session de septembre. Malheureusement, quand je me suis lancée, il n'y avait plus de place. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à la session d'octobre. Quand je suis arrivée à LEI, je me disais, là, ça y est, c'est le bon choix. Le déclic qui va se faire, je vais enfin pouvoir surmonter tout ce qui, comment je peux dire, tout ce qui noircit mon quotidien, parce qu'à la base, je suis quelqu'un, je me sous-estime énormément, j'ai pas confiance en moi, je me sous-estimais énormément, je n'avais pas confiance en moi, je me trouvais inintéressante. Et par rapport à la rupture, il y avait eu tellement de paroles blessantes, j'avais été tellement rabaissée, des paroles vraiment dures en fait que j'avais gardées en moi.
Et donc voilà, je suis arrivée avec tout ça. Je me suis libérée. J'ai vidé vraiment tout ce que j'avais au fond de moi. Et tout en regardant les vidéos des différents intervenants, j'ai compris qu'en fait, tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Donc j'ai fini par accepter que personne n'est parfait, on fait tous des erreurs, mais que ces erreurs justement servent à avancer. Ces erreurs nous servent en fait à nous construire, à être meilleurs, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc j'ai fini par accepter mes erreurs, je me suis pardonnée et j'ai décidé justement d'avancer au quotidien, d'avancer et pour atteindre la destinée, ce pourquoi le bon Dieu m'avait appelé sur terre. Donc pendant ces 3 mois, j'ai appris plein de choses. Je pense que si je commence à les citer, je n'en finirai pas. J'ai appris une chose importante, essentielle, c'est que je suis unique, je suis exceptionnelle, je suis un cadeau de Dieu. Je suis une fille de Dieu, une princesse donc. Et que je n'ai pas à me sous-estimer, je n'ai pas à me limiter ou encore me contenter de ce que les gens disent. C'est ce que Dieu pense de moi qui est le plus important. Donc j'ai retenu ça, j'ai gardé ça et c'est quelque chose que je me répète tous les jours et c'est quelque chose qui me donne la force tous les jours. Au niveau du module liberté, quand on a terminé le module liberté, j'ai réellement pardonné parce que au début je me disais j'ai pardonné, mais je revenais toujours sur les mêmes choses et surtout j'étais dans cette position de victime. LEI m'a appris qu'en fait, dans la vie, c'est nous qui sommes maîtres de notre vie. Toutes les personnes qui y rentrent, tout ce qu'elles font, c'est parce que nous, en fait, on les permet de se comporter ainsi, de dire ceci, de dire cela, que voilà, elles prennent le dessus, elles prennent le contrôle. Donc j'ai appris, en fait, que je maîtrisais ma vie, que je devais maîtriser ma vie et que c'est le bon Dieu qui la contrôle. Donc voilà pour le module liberté. À la fin de ce module, j'ai ressenti une telle paix, je me sentais tellement bien, malgré tous les problèmes qui pouvaient se présenter. Je me sentais, mais waouh, je ne me suis jamais sentie comme ça, je n'ai jamais ressenti ça. Et vraiment, je tenais à remercier la coach Sonia, la Queen Karine, la Queen Leslie et à toute l'équipe d'LEI. Merci pour tout le travail que vous faites. Le module épanouissement, je me suis encore découverte en profondeur et l'influence, alors là, c'était la totale. Par contre, certes, c'était la totale, mais quand on a commencé à étudier le proverbe 31, à chaque fois je disais, cette femme, en fait, j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre. Et quand la coach nous a repris, ou même quand la Queen Karine nous a repris, mais en fait, cette femme, c'est vous. Là, je me suis dit, waouh, 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 waouh. C'est énorme, c'est immense. Et quand la Queen Leslie est intervenue avec la vidéo qu'as-tu dans les mains, je me suis dit, ah oui, effectivement, LEI, c'est pas de la blague, c'est du sérieux. Donc vraiment, on va faire les choses correctement, bien, jusqu'au bout. Donc là... Ok les amis, des témoignages comme ça, il y en a des milliers. Moi, ça me fait rire. Oh non, elle paye les gens pour témoigner. Oh, moi, je suis une grande dame. Dieu a agi, Dieu a mis sa bouche dans mon affaire. Les vies sont changées par milliers. Par millions. Oh oui, on va s'arrêter là pour dire. Tous ceux qui m'écrivent chaque fois pour me dire, Dieu te bénisse, merci, parce que je m'en fous. Je n'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est des gens vrais, pas les hypocrites Nicodème qui viennent tous les jours dans ma boîte là. Merci beaucoup, merci, merci. Ça, je fais rien avec ça. Si peut-être merci, j'allais faire ce que je veux. C'est que vous partagez mes vidéos. C'est que vous aidez les autres, la nouvelle génération. C'est que vous envoyez mes vidéos pour que les gens changent. Pas que vous prenez mes vidéos, vous asseoir dans les groupes WhatsApp à la con pour critiquer. Oh, sa perruque était comme ça, moi je l'aime pas. On s'en fout. On veut une armée de femmes qui changent, qui se lèvent et qui prennent le contrôle de leur pays. On veut des femmes guéries à l'intérieur d'elles. On s'en fout que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. De toute façon, moi je t'aime pas, donc on s'en fout et tu fais rien pour moi. Ce que je vous demande, quand vous partagez les vidéos, vous changez des vies. Dieu voit aussi, il vous crédite ça. Au lieu de vous asseoir là, parler, vous partagez des conneries de pornographie, des vidéos à la noix. On vous envoie ça pour vous dire, lève-toi, change ta vie, tu peux le faire. Non, ça, c'est pas bon. Donc, vous arrêtez de m'écrire, mais je reçois au moins comme 400 messages par jour, des lettres, des tout. Oh, tu merci, merci. Je vais faire quoi avec merci? Prends le cours? Non. Quoi. Et puis, même aller témoigner devant les gens. On est sur Côte Sonia sur les réseaux sociaux, devant tout le monde. Ça, tu parles pas. Vous quittez là-bas, tu dis, m'en fous. Mais c'est pour venir dans ma boîte à lettres là, te cacher pour dire, je t'aime, Côte Fire Night. Je n'en ai pas besoin. Est-ce que c'est clair? Je ferme la parenthèse. Il y a une autre qui continue. Le prochain programme de LEI commence en juin. Elle dit,
Coach, je suis à ma deuxième relation. Ça y est, c'est une autre. Et ça se passe encore mal. Deuxième relation, écrit deuxième relation. Avant de crier que les hommes sont ma boule, et Dieu m'entend parler, ces témoignages sont authentiques, ne viennent pas de moi. Éternel Dieu, tu connais mes enfants. Si je paye les gens pour mentir, pour faire des faux témoignages, Seigneur, pour mes enfants. Mais s'il est vrai que ces témoignages sont authentiques, des vies changées, éternel, rends à tous ceux qui montent sur moi, qui me salissent, qui veulent me décrédibiliser sur les réseaux sociaux, tous ceux qui ont dit que je paye, rends-leur ça chacun, d'eux-mêmes jusqu'à leurs enfants. Aussi clair et vrai, parce qu'il s'agit de la vie des gens. Je continue. Elle me dit, je suis à ma deuxième relation et ça se passe encore mal. Avant de créer que les hommes sont ma boule, il faut que je fasse une analyse sur moi-même. Ça, c'est une LEI. Elle me dit, je me suis rendu compte que tel coach, que tel que je me présente, c'est comme ça qu'on me considère. Je n'ai pas confiance en moi. Je ne sais pas exprimer clairement ce que je veux et ce que je ressens. Ou bien, je me précipite à faire les choses sans préparation. Je veux être en harmonie avec moi-même, coach. Et vrai à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis déterminée à y arriver et à être la personne que je suis réellement. Je veux dépasser mes limites. C'est pourquoi je suis venue à LEI. Mes amis, les sœurs, laissez les hommes être des hommes. Laissez les hommes être des hommes. Arrêtez de jouer aux oraux dans la vie. Dès qu'un homme t'a dit je t'aime, tu t'es assise dans sa maison. Dès qu'un homme t'a dit je t'aime, tu as ramassé tes strings, tu es assise dans sa maison. Ça, c'est ce que j'appelle les brochettes du maboulisme. Arrêtez cette mentalité, cette mendicité affective. Pourquoi est-ce que vous détruisez toutes vos relations en étant trop pressé? Parce que vous ne vous êtes pas soigné. On vous dit viens te soigner, prends les coups. Il y a un coup qui sort, si tu bosses, ça va chauffer. On vous dit j'ai LEI où tu m'as tous les jours. Je suis avec toi, j'échange avec toi. Les LEI sont là. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je m'occupe de vous. J'ai une équipe, on veille sur vous. C'est pas en venant 2-3 minutes sur Facebook que je vais t'aider. Ma soeur, au bout de 3 mois de relation, tu t'installes chez un mec. C'est quoi ce visa pour aller au pays du maboulisme, ma soeur? Hein? Le mec ne t'a même jamais dit « je t'aime » de sa bouche, mais tu es assise dans sa maison. Tu as soulevé tes bagages, tu es parti te déposer avec tes strings déchirés qui sentent mauvais, des couleurs fluo. Comment tu peux sauter directement de la poêle au feu? Faut savoir. Un homme ne t'a jamais invité à venir s'installer chez lui. Tu es assise stratégiquement. Tu as mis tes strings dans tous les points, comme les 4 points cardinaux pour que les autres femmes ne viennent pas. Tu es couché avec ton superbe tchatcholi. Hein? Je profite pour faire bisous à Lolo Beauté. Les gens qui parlent beaucoup là. Lolo Beauté, c'est ma chérie. Hein? Jamais je ne vais la clasher. Cette fille-là m'a aidé. Donc, quand vous insultez Lolo Beauté là, allez faire ça ailleurs. Au côté, il faut clasher Lolo Beauté. Non, hein? Lolo Beauté là, il ne faut pas rentrer entre nous. J'espère que c'est clair. Je continue. Quand la famille du gars te manque de respect, parce que tu es rentré dans la famille sans être connu, tu es rentré par la fenêtre, ta famille, tout ça là, tu ouvres ta bouche, oh non, il me manque, n'ouvre pas tes narines comme Godzilla. Hein? Tu es couché là avec ton tchatcholi mal fait et puis tu es là dans la maison du gars, on ne te connaît même pas. La belle famille ne te respecte même pas. Arrêtez de vous faire conjuguer à l'indicatif du concubinage. Je le dis, voilà pourquoi vous ne m'aimez pas. Parce que je dis que vous êtes des fornicateurs. Comment une femme de valeur, une titubosse peut se lever, le gars ne t'a même pas doté. Il ne connaît même pas le portail de tes parents et tu es parti t'asseoir en tant que concubinage. Parce que toi, le Mumbai est gratte. Quitte ici avec tes narines de Godzilla. Si un homme ne peut pas mettre la bague à ton doigt là et où te fixer une date pour t'honorer, tu n'as aucun goût à lui donner ton twerking. Arrête de twerker, dis j'arrête de twerker. Est-ce que tu comprends? Oui, quelqu'un va dire, oh, toi tu es old school, hein? Toi avec tes affaires, tu es démodé, dépassé. En attendant, je suis calé dans mon foyer. En attendant, mes enfants sont intelligents. En attendant, je fais du business. En attendant, je vois dans le monde entier. Et toi, tu es là où tu es. Je répète, une titibosse ne peut pas lever ses grosses fesses pour aller s'asseoir chez un homme s'il ne l'a pas doté, s'il ne l'a pas épousé, si sa famille ne connaît pas, si l'État ne te connaît pas, ton prêtre ne le connaît pas. Tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Et tu sais quoi? I don't care. Ta vie va rester comme ça. Si tu ne changes pas là, tous les jours, c'est toi qui sais chercher garçon. Tu sais pomper les pipes aux hommes. Oh oui, la position du Mumbai, la position de l'araignée, la position comment on appelle, du moustique. Toutes les positions du Kamasutra, tu as fait. Tu as même créé pour toi avec tes perruques là, péruviennes là. Tes perruques asiatiques non bien lavées là. Tu es assise là-bas là. Oh non, coach, toi quand tu parles toujours de Dieu. Je parlerai de Dieu, piam. Parce que je suis une fille de Dieu avant d'être coach. Je suis un enfant de Dieu. Donc, je te rappellerai toujours que tu es une fornicatrice. Une grosse adultère comme moi j'étais avant là. Arrivé un moment, te change à car. On change. Si tu ne peux pas changer, allez, cale en l'air, n'importe quoi. Tu es là seulement en train de faire des créneaux avec ton cookies là. Tous les hommes du quartier mangent et puis tu es là. Tu dis, ma copine, il ne faut pas écouter les coachs. Le coaching, c'est ce qui change les vies. Après la foi, tu rencontres Jésus-Christ et tu élèves le niveau. Vous êtes là sur les réseaux sociaux simplement à biper les hommes, les maris des autres. Et puis on te dit de changer des...
Quitte-la. Tu es tellement amoureuse du gars, tu lui as donné tes seins dans tous les sens. Il a tiré, on dirait 2 virgules, et puis tu es là. Hein? Tu donnes ton téléphone, tous les mots de passe, tu lui donnes, et puis lui, il te dit, oui, j'ai besoin de tes mots de passe, je veux savoir ce que tu veux. Et tu n'as rien. Tu n'as même pas accès à son téléphone. Tu te trouves intelligent. Je repose la question. Quand il a pris ton téléphone, il dit, oui, toi, tu me tombes, donne-moi tous les mots de passe. Tellement tu es amoureuse, tu as tout pris, tu as donné rien. Maintenant, lui, il te dit, pas question, tu n'as pas, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, coach, il va changer. Je m'accroche par la foi. Il va changer. Un homme ne va pas changer parce que tu lui tailles la pub correctement. Son mumba est bien. Quoi. Il ne va pas changer parce que tu lui fais l'amour d'une manière mémorable. Parce que tu lances tes rênes capables de faire sombrer le Titanic. Il ne va pas changer pour ça. Il change pour la femme qu'il aime. Écris-moi ça. Un homme change pour la femme qu'il aime. Il ne change pas pour toi parce que tu n'es pas la femme titubos. Écris-moi titubos. Si tu m'aimes, tu m'aimes. Tu m'aimes pas full. Une titubos mérite un génial titubos. Un vrai gars, un gentleman, un gars qui lui passe la bague au doigt avant de la mettre dans la maison, avant même de toucher son cookies. N'importe quoi. Oh coach, ça fait des années, j'ai investi en sacrifice, j'ai investi du temps, de l'argent et tout. Je l'ai laissé, oui. Si arrivé à un moment, il ne t'amène pas quelque part, mon frère, on n'a qu'à se séparer. N'importe quoi. Le fait d'avoir passé beaucoup d'années avec un homme, d'avoir souffert, ne veut pas dire que jusqu'au bout, tu vas continuer de souffrir. N'importe quoi. À un moment, il faut arrêter le massacre. Aie pitié pour ton avenir. Hein? Pour ceux et celles qui adorent souffrir là, restez là. Mais pour les titubos, mes filles qui me disent coach, je veux de la valeur dans ma vie, venez à LEI, préparez-vous pour titubos, allez sur le site là-bas, prenez tous les cours. Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Privilège de femme. Quelqu'un a dit, les scientifiques ont fait, on a dit 95% des pensées que nous entretenons sont les mêmes pensées identiques. Il n'y a que 5 pensées nouvelles par jour. Et inconsciemment, les 95% des pensées que nous avons sont négatives pour la personne moyenne. J'ai dit minus me. Un jour, j'ai dit, je ne suis pas une personne moyenne. J'ai choisi de penser différemment de ma vie. J'ai pensé vraiment différemment de tout quoi. J'ai choisi être une femme, une titubos. Est-ce que tu peux m'écrire titubos? Titubos. Choisis aujourd'hui, ma soeur, de ne pas être une femme moyenne qui pense négativement d'elle. Choisis de penser, de vivre différemment de tes copines. Même si elles se moquent de toi parce que tu as commencé à prier, parce que tu as commencé à aller à l'église, parce que tu as commencé à aller à l'école, parce que tu as commencé à suivre Coach Sonia. Les gens vont t'influencer, peut-être tu la suis, parce qu'ils sont mal à l'aise. Ils savent que moi, là, je vais cache. Je casse leur vie. Ils savent que si tu écoutes Coach Sonia, tes yeux vont s'ouvrir, tu ne marcheras plus avec eux, tu ne seras plus leur tam-tam, leur tambour. Ils vont plus voler tes chants. Donc on te dit, faut pas suivre cette femme-là. Tu ne me suis pas. Et puis eux, ils te disent de suivre qui? Maman Pauline. C'est elle, celui qui est passé à RTI là. C'est ça que tu dois suivre. Oh, écris-moi titubos. Je dis aujourd'hui, je veux que tu penses à être intellectuellement avancé, à être autonome financièrement, à être physiquement au taquet, à être spirituellement un char de feu. Parce que celui qui a trouvé une telle femme a trouvé une grâce de Dieu. C'est de ça que je parle. Il faut que tu penses à devenir intelligente et sage aux yeux de Dieu. Est-ce que tu comprends? L'homme qui doit t'épouser doit savoir qu'il a épousé un privilège. Et toi, quand tu épouses un homme, c'est pas si on t'a fait cadeau. Oh non, le mariage est un trophée. Celui qui vient me dire ça, je vais te gifler. Arrêtez ça. Arrêtez de rejouer les mêmes scénarios. Tu es un trophée. Quand est-ce que tu vas te faire ce cadeau-là pour penser que tu es la meilleure? C'est vous là. C'est vous là. Vous êtes là, je suis titubos, incapable de partager les vidéos de ta coach, incapable de contribuer au changement de l'humanité féminine. Hein? Tu as des pensées de doute en toi, tu as des pensées de doute en Coach Sonia, tu as des pensées de doute en tout le monde. Tu es une hypocrite. Tes pensées t'interdisent même de voir ni ta valeur, de voir la valeur des bonnes choses que Coach Sonia te donne. Des vidéos gratuites comme ça qui vont changer des gens. Non, moi je ne peux pas partager parce que tu as honte. Tu as honte, tu sais qu'au fond de toi, là, ta vie est sale. Ne laisse pas les pensées misérables, de peur de suicide, des blocages te contrôler. Commence à t'aimer comme personne d'autre ne peut t'aimer. Commence à comprendre que tu es la CEO de ta vie. Tu es la titubos de ta vie. Toute personne qui bloque ta paix, qui bloque ton évolution, doit être virée de ta présence. Écris-moi ça, virée de ma présence. Si quelqu'un vient raconter n'importe quoi, on finit le live, tu vas t'occuper de lui là-bas. Est-ce que tu comprends? Écris-moi titubos. C'est pour ça que je t'invite à élever le niveau. Inscris ton nom parmi les meilleures femmes de ce continent, parmi les meilleures femmes de l'Afrique, parmi les femmes qui vont loin, qui font avancer la vie. Choisis les meilleures fréquentations, choisis les meilleurs amis, pas les copines wesh qui aiment les rencarts dans les chicha clubs.
Trie ce que tu suis sur les réseaux sociaux. Ne suis pas le buzz des conneries là. Suis les bonnes choses. Ça, c'est des gens désœuvrés qui viennent, qui racontent n'importe quoi, des vilains commentaires et tout et tout. Suis quelque chose de mieux. Trouve un pasteur crédible. Trouve un mentor crédible. Un coach crédible. Un professeur crédible. Repars à l'école. Apprends l'informatique. Apprends l'anglais. Reprends tes études. Construis cette maison. N'aie pas peur des sorciers. Arrête d'avoir peur des sorciers. Arrête d'avoir peur des gens. Oh, si je fais, ils diront toujours que tu nages. Ils vont dire que c'est parce que tu ne peux pas marcher sur l'eau. Après, si tu marches sur l'eau, oh non, et c'est pas nager. Ne t'occupe pas des gens. Ne te laisse pas bloquer. Je te donne rendez-vous alors à Elwin. Et rendez-vous le 30 avril pour le cours Titubos. Une titubombe va exploser. Mon ami, ça va chauffer. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. À bientôt.